prophète pour qu'il décide. C'est lui qui décide, c'est Dieu, le vrai juge, qui juge avec justice. Et nous ne devons pas modifier ce qu'il a dit. Et accomplissez la salat et acquittez la zakat. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison et cherchez secours dans le de le faire alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. Ô enfants d'Israël, ça c'est ce que dit le Coran. Rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, que je vous ai préféré à tout le peuple. Israël, les enfants d'Israël, Dieu les a préférés à tous les peuples. Et s'il dit je les ai préférés à tous les peuples, c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé. Il nous aime tous. Mais ces peuples-là, Dieu les a préférés. Et Dieu leur a donné cette terre, la terre sainte. Quand j'écoute les catholiques dire que non, cette terre-là appartient à 3 religions, ça n'appartient pas à 3 religions. La terre d'Israël appartient à Israël. Tout le monde sait que le roi David était roi d'Israël. Salomon était le roi d'Israël. Et la capitale était Jérusalem. Bethléem appartenait à David. C'est de là que le Messie devait sortir. Mais depuis quand aujourd'hui Bethléem doit être une partie d'un autre État? Jérusalem, on doit diviser ça parce qu'on veut faire des États. Mais qui vous donne ce droit de faire des États? C'est vous qui contrôlez ce monde ou bien ce monde appartient à Dieu? Vous n'avez aucun droit. Aucun président au monde n'a le droit. Aucune personne dans le monde n'a le droit de s'élever et de faire le contraire de ce que dit le verset. Et j'en appelle à tous les musulmans, à tous les croyants, à tous ceux qui croient à un Dieu unique. Si vous croyez réellement à l'existence de ce Dieu, si vous ne faites pas la religion comme un fonds de commerce pour chercher vos intérêts, vous cachez des intérêts en utilisant la religion, en faisant tuer beaucoup de gens, je crois que nous devons défendre cette idée de dire il y a des États. On doit instaurer des États sur cette terre d'Israël. C'est Dieu. Ou vous croyez à l'existence de ce Dieu, ou vous croyez à son prophète Mahomet pour ceux qui se disent musulmans, ou vous ne le croyez pas. Et sachez-le bien que si vous essayez d'engager un combat dans ce sens-là, vous perdrez. Parce que vous ne défendez pas le verset. Vous ne luttez pas pour Allah. Comme il est dit, ce verset. Sourate 22, 78. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Celui qui vous a élu. Pas les politiciens. Si Dieu vous a appelé à être des musulmans, si Dieu vous a appelé à être des chrétiens, des croyants, ce ne sont pas vos politiciens, vos chefs politiques qui vous font souffrir. Et ce qu'ils cherchent, c'est l'argent, leurs propres intérêts. Ou vous rejetez ce que Dieu a dit et vous allez suivre les politiciens et sachez-le que vous regretterez, vous serez jetés dans le feu. Il est temps aujourd'hui que nous nous ressaisissions.
Dieu ne vous a pas imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, l'islam. Moi, je comprends l'islam, non pas dans le sens que les gens comprennent, comme une communauté où les gens... L'islam, pour moi, c'est tout homme qui croit en Dieu, à l'existence de Dieu, et qui se soumet à la volonté de Dieu, et qui pratique, qui prend sa volonté et la soumet à la volonté de Dieu. Alors cette personne-là, il pratique la religion d'Abraham, qui est l'islam. C'est en arabe. C'est-à-dire un homme soumis à la volonté de Dieu. Ce n'est pas une religion telle que les gens le font aujourd'hui. C'est se soumettre au verset d'Allah. C'est se soumettre à ce que Dieu a dit. Alors, je vous invite de ne pas avoir honte si Dieu vous a choisi pour être de croyants. Il vous a élu pour être de croyants. Il vous a élu sur la base de ce que les prophètes ont dit. Vous devez prendre ce que les livres saints disent, mais non pas ce que les politiciens disent. Les politiciens ont légalisé l'homosexualité. Ils s'opposent toujours à ce que Dieu dit. Quand ces gens se lèvent, on les vote aujourd'hui, ils vont prendre la Bible, ils vont prendre le Coran pour jurer. Mais ça, c'est se moquer de Dieu. Et vous, le petit peuple qui souffrez, ces gens profitent de l'angoisse que vous subissez. Vous pensez que la famine que nous avons, les difficultés que nous avons, c'est une fatalité? Non. C'est voulu par ces gens-là. Et ils sont dirigés par le diable. Et toute personne qui va les suivre, lorsque vous les suivez, sachez que vous obéissez à Satan. Vous obéissez à Satan. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire à Allah. Ça, c'est le Surat 2, 177, verset 177. Je crois que nous devons réfléchir. Alors l'idée que les autorités palestiniennes veulent émettre, et c'est soutenu par tous ces présidents, Sarkozy et tous ces gens-là, qu'il y ait des États, et nous allons proclamer des États. Sachez que toute personne qui appuiera cela est contre le prophète de l'islam, est contre le prophète de la Torah, est contre le Seigneur Jésus-Christ, et il est contre le Dieu créateur, le Dieu unique que nous adorons. La religion n'est pas une forme, mais la religion, la vraie religion, c'est obéir à ce que Allah a dit, à ce que Dieu a dit. Si vous croyez à un Dieu unique, il est hors de question de diviser Jérusalem, mais la proposition, c'est de remettre toute la terre de la Palestine au peuple d'Israël. Et les Israéliens, les Palestiniens, ils peuvent vivre ensemble comme un peuple, parce que même dans la Bible, on le dit. Mais dire que non, vous allez scinder, diviser cette terre pour des fins politiques, je vous dis, vous aurez des problèmes avec le Créateur pour des fins politiciens. Vous aurez des problèmes. Cette terre-là appartient bel et bien au peuple d'Israël. Et le Coran est clair là-dessus. Et si vous croyez que le Coran est une source de clarté, c'est une miséricorde pour les gens,
qui croient avec certitude, comme il est dit sur la 45-20. Donc, je vous invite à laisser cette idée que vous avez. Tous ceux qui se disent musulmans ou tous ceux qui se disent des croyants ne le sont pas. Même en Israël, tous ces politiciens qui bradent la terre d'Israël ne sont pas des croyants. Les gens qui légalisent tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre ce que Dieu a dit. Sans peur. S'il faut lutter, nous devons lutter avec la parole. Non avec les armes, mais avec la parole. Et je demande à toute personne qui ne croit pas ça, qui veut se contredire, qui veut contredire ce que nous avons dit, qui nous montre les versets ou dans la Bible ou dans le Coran, qu'il dit que la terre là n'appartient pas à Israël. Ou vous rejetez la religion et vous faites des politiciens, ou vous croyez à la religion, vous croyez en Dieu et vous rejetez la politique. Vous ne pouvez pas suivre deux lièvres à la fois. Ou vous êtes des politiciens, ou vous êtes des croyants. Mais ne pas faire semblant. Je sais ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le diable. De la même manière que le diable avait désobéi lorsque Dieu avait demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam, de cette même manière, vous aussi, vous désobéissez à la parole de Dieu quand il dit que cette terre appartient à Israël. Vous voulez soutenir ce que disent la communauté internationale. Et sachez-le bien que la punition de Dieu est tellement sévère que vous en subirez. Les gens veulent détruire cet héritage que les prophètes nous ont laissé. Et nous qui croyons, nous devons prendre position. C'est pourquoi je vous invite à ne pas être des hypocrites, mais d'être véritablement des croyants qui soutiennent non pas une communauté, mais qui soutiennent la parole de Dieu. Dieu a un peuple sur la terre. Dieu n'a pas deux religions, trois religions. Dieu a une seule religion, s'il en existe, c'est sa parole. Et moi, je suis croyant de la Bible. Je vais vous lire un verset de la Bible. Et je vais vous en donner d'autres pour lire. Dans Psaume 89, Dieu a dit à David, mais je ne lui retirerai, verset 34 jusqu'à 38, mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et comme le Coran le dit, je ne modifierai pas, personne n'a le droit de modifier ce que Dieu a dit. Dieu dit à David, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. La parole est sacrée. Quand Dieu dit, il ne peut plus changer. C'est pourquoi ne changez pas les règles de Dieu. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Dieu est le témoin fidèle. Cette terre, il a donné aux enfants d'Israël. Et tout croyant du Coran sait que David fut le roi de
d'Israël. Il gouvernait tout cela.